Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 16e journée de la Ligue 1 et comme d'habitude un match, un pronostic et des codes donc qui seront supérieurs à 1,50. On commence donc avec Angers contre Nantes et si je ne dis pas de bêtises, les Nantais ont changé d'entraîneur ou du moins sans pourparler. Il me semble que j'ai vu passer cette petite info. En tous les cas, je me dis que potentiellement ils pourront peut-être aller chercher le nul, mais je vois plus quand même un avantage du côté d'Angers. Donc je vais partir sur la double chance, Angers au nul et le plus d'un 5. À savoir que voilà, je pense que c'est un match pour lequel de mon côté je ne le jouerai pas. On enchaîne avec les matchs de samedi et c'est Rennes qui reçoit Brest. Donc le 6e contre le 10e. Alors entre les deux équipes, très souvent, il y a quand même les deux équipes qui marquent. Actuellement, c'est des équipes où, en tout cas du côté de Rennes, on retrouve le plus de 5. Et j'avais envie de partir là-dessus, sur ce match-ci. Je vois bien un match assez ouvert des deux côtés. Donc le plus de 5 est coté ici à 1,58. Si je ne dis pas de bêtises, c'est potentiellement l'une des cotes les plus basses. On a quand même de très belles cotes pour ce week-end. On continue avec Metz contre le PSG, donc le PSG qui a fait nul lors de son match de Ligue des Champions. Alors bien évidemment, quand je fais cette vidéo, il y a les matchs de Ligue Europa et les matchs de Ligue Conférence, donc faites attention à ça. Bon, je pense que Paris contre Metz, qui est actuellement dernier, ça devrait plutôt bien dérouler. Donc je pars sur Paris gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 1,59. On enchaîne avec le match du Paris FC contre Toulouse, et là vous le voyez, les parieurs tentent quand même pas mal le match nul et en soi ça serait pas surprenant, bien qu'on a quand même une équipe de Toulouse qui est actuellement 9e et pourtant ils ne sont pas du tout donnés favoris. En tout cas pour ce match-ci, je vous propose les deux équipes marquées cotées à 1,63. Quand les deux équipes s'affrontent, c'est quelque chose qui passe assez souvent. On continue avec le match d'Auxerre ou c'est Lens, je ne sais plus. Non, c'est Lyon. Lyon qui reçoit le Havre. Lyon qui est actuellement 5e, le Havre qui est 15e. Le Havre qui fait quand même pas mal de nuls ces derniers temps. Il y a quelque chose qui est très intéressant sur ce match-ci. C'est tout simplement le moment où il pourrait y avoir un but. Et je vous propose ce pronostic-là, qui est tout simplement un but entre la 75e et la fin du match, côté à 1,78. À savoir que c'est là où, d'un côté comme de l'autre, ces deux équipes qui encaissent énormément dans ce dernier quart d'heure. Et c'est également là où ils inscrivent également des petits buts. Donc pourquoi pas le tenter, c'est coté à 1,79. On passe au match maintenant de Lens contre Nice. Donc Lens qui est sur une bonne série, Lens qui est actuellement premier de Ligue 1. Et c'est le match de la Sainte-Barbe à Lens. Donc il va y avoir beaucoup d'animation, beaucoup de très belles choses. Donc ça va être intéressant, je pense, à voir. On a une équipe de Nice qui est sur une mauvaise série. Alors après, tout de même, attention, parce que bon, les Niçois, c'est un petit peu la bête noire des Lensois à Bollaert. Donc il faut faire attention à ça. Je vais partir ici sur la deuxième mi-temps avec le plus de buts. C'est tout simplement là, on va dire, où malheureusement Nice encaisse le plus de buts et là où Lens s'en sort le mieux. Donc côté à 1,92, à savoir que Lens à domicile n'a pas pris de but en seconde mi-temps. Donc on va dire que pour le coup, je mise pourquoi pas un petit nul mi-temps et puis la victoire des Lensois en seconde. On passe à Auxerre contre Lille et là également une petite chose très intéressante, c'est que les Lillois, sur 29 buts marqués, 16 buts ont été inscrits dans le dernier quart d'heure. C'est quand même incroyable. Sur 13 buts à l'extérieur, 7, donc plus de la moitié ont été inscrits également dans ce dernier quart d'heure. Donc je vais partir sur ce pronostic-là, 75e, côté à 1,77. On continue avec l'avant-dernier match et c'est Strasbourg qui reçoit Lorient. Là également, une petite information qui est plutôt sympa, c'est que Strasbourg à domicile, ils ont pris seulement 4 petits buts, là où Lorient à l'extérieur, c'est seulement 2 petits buts inscrits. Vraiment du mal pour les Lorientais de marquer à l'extérieur.
et je vais me baser là-dessus pour mon pronostic. Donc ce sera tout simplement que Lorient ne marque pas, c'est coté à 2,37. Et on finit avec le match du dimanche soir. C'est Marseille qui reçoit Monaco. Les deux équipes ont gagné leur match cette semaine. Ici, un avantage pour les Marseillais. Alors, entre les deux équipes, énormément de confrontations, vous doutez bien. Si on regarde un petit peu, très peu de nuls. Hein. Sur les 10 derniers matchs, 4 victoires pour Marseille, 4 victoires pour Monaco. 2 petits matchs nuls. Ici, je vais vous proposer de combiner tout simplement le fait que les deux équipes vont marquer et également qu'il y aura plus de 2,5 buts. Ça me semble plutôt cohérent et correct au vu des deux équipes actuellement. Donc c'est coté à 1,59. Donc voilà pour mes pronostics de cette Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, je vous déconseille de jouer les 9 pronostics. Prenez uniquement les pronostics qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre les vôtres dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!